Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur cette émission que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous allons continuer là où nous étions arrêtés hier. Nous avions ouvert une parenthèse. Rappelez-vous, nous étions dans Jacques et nous avons montré comment la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous étions en train de démontrer que Élie était un homme de la même manière, de la même matière que nous. C'est-à-dire que c'était, charnellement parlant, Élie était exactement comme nous. Mais nous voulions démontrer ce que la Bible appelle prier avec ferveur. Alléluia. Prier avec ferveur et prier instamment. Maintenant, la Bible dit que Élie a prié instamment, la pluie s'est arrêtée. Alors, je vous ai dit que cette histoire se trouve dans la Bible. Alors, nous allons aller dans la Bible pour regarder comment il a prié instamment. Parce que nous, moi, je me rappelle quand on a commencé à prier, quand nous parlait de prier avec ferveur et instamment, papa. Donc, tozo toka. On priait vraiment, les choses bougeaient. Alléluia. Mais voici que dans 1 Roi 17, alléluia, je vous encourage à avoir votre Bible en papier, votre bic et votre bloc-notes. Et nous verrons que ici, l'apôtre est en train de prendre un exemple qui se trouve dans la Bible. Donc 1 Roi, chapitre 17, et le premier verset. La Bible dit que Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie selon ma parole. C'est tout ce qu'il a dit. Et la Bible dit: et la parole de l'Éternel vint à lui, disant: va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est vers le Jourdain. Alléluia. Donc, ce qui fait que la prière qu'Élie a faite là, la prière que Jacques est en train de dire, la prière avec instant et avec ferveur, ce n'était rien d'autre qu'une déclaration. Waouh. Donc, la Bible appelle prier avec instance une déclaration. L'homme de Dieu se lève, il dit: à partir d'aujourd'hui, aussi vrai que je vis devant l'Éternel des armées, aussi vrai que je me tiens devant l'Éternel des armées, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Beau! La Bible appelle ça une prière avec instance. Alléluia. Et le comble, c'est que vous allez voir que quand Dieu lui a dit de prier maintenant pour que la pluie descende, c'est là qu'il y a la prière fervente. C'est là qu'on voit Élie, selon notre langage, selon les humains, c'est là qu'il a prié avec fervence, plus que la Bible dit qu'il s'est mis à genoux, il a mis sa tête entre ses jambes, il a commencé à prier pour que la pluie puisse descendre. Alléluia. Mais si vous rentrez dans Jacques, vous allez dire que le verset 18, il dit: et il pria de nouveau, et le ciel s'ouvrit. Il pria. Ça, prier avec ferveur, assis comme nous les hommes, on définit ça. Couché, tout ça, concentré. La Bible a dit: il pria. Mais lorsqu'il a déclaré, la Bible dit: il a prié avec instance. Alléluia. N'est-ce pas que c'est formidable ça? Alléluia. Prier avec instance, c'est être sûr de ta justice. C'est être sûr de qui tu es. Et c'est être sûr que lorsque tu parles, les choses agissent. Je vais vous montrer que dans cette prière ici, quand vous rentrez dans 1 Roi, l'audacité d'Élie. Élie n'a jamais dit: à la parole de Dieu, la pluie ne va pas tomber. Élie a dit: à ma parole, la parole ne va pas tomber. La pluie ne va pas tomber, s'il vous plaît. Alléluia. C'est merveilleux. Lorsque tu acceptes la justice de Dieu dans ta vie, ta façon de prier n'est plus la même. Tu ne pries plus comme tu priais auparavant. Tu commences à prier avec autorité et tu commences à déclarer le changement et le changement arrive. Lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, est-ce que vous avez vu Dieu en train de dire: ah papa, bon, papa c'est lui-même. Il n'a pas dit que la lumière puisse sortir, que la lumière puisse sortir. Non, il a dit que la lumière soit.
Il a parlé avec autorité et la Bible dit que la lumière fut. Alléluia. Toi aussi, la Bible dit dans Job, on va vite là-bas, il faut que tu vois ça avec tes propres yeux, papa. Il faut que tu vois ça avec tes propres yeux, maman. Regardez dans Job. Job. Alléluia. Job 22. Job chapitre 22. Écoutez ceci. Moi, je vous lis encore à partir de Darby. Je crois que dans Louis II, ça peut différer, mais c'est la même chose. Maintenant, Job 22 au verset 28. Écoute ce qu'il dit ici. Job 22 au verset 28. Il dit, « Tu décideras une chose et elle te réussira. » Tu décideras une chose. D'autres Bibles disent, « Tu décréteras une chose. » C'est-à-dire qu'au lobby, et ça l'est mis. Tu parles et la chose se fait. Alléluia. Lui, second, je crois, il dit, et le succès répondra à ce que tu as décidé. Donc, tu décides. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la prière, ce n'est pas une histoire de faiblard. La prière, ce n'est pas pour les faibles. La prière, c'est pour les gens qui ont la foi en Dieu et qui croient que lorsque je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrête de croire que le diable doit nous faire des faveurs pour que la réalité se passe. Non, papa. Je me rappelle, on était ici, lorsque le volcan s'est passé. Le volcan a commencé dans une des provinces de mon pays. Lorsque le volcan a commencé, voici que les gens étaient là, oh, implorons Dieu, implorons Dieu. J'ai dit non. La Bible dit, quiconque dira à cette montagne, arrête-toi, jette-toi dans les eaux, et qu'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il verra ce s'accomplir. D'où nous allons parler à ce volcan. Nous allons lui dire stop dans le nom de Jésus. Et aucune personne ne sera victime de ce que toi tu fais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié et voici que quelques jours après, le volcan ne bougeait plus, papa. Le volcan ne faisait plus rien. Les gens sont rentrés à Goma. Aujourd'hui déjà, on parle d'autre chose. On ne parle même plus du volcan. Pourtant, il y a toujours des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'endroit où vivre à cause de ce volcan-là. Mais bon. Donc là, je suis en train de vous dire que l'autre façon de prier change lorsque tu sais que j'ai la nature de Dieu. Et si Dieu parle, les choses écoutent. Alléluia. Les choses écoutent. Amen. Donc, ça c'était notre petite parenthèse en ce qui concerne la prière. Alors, vous devez comprendre aussi que lorsque vous réalisez, lorsque vous acceptez cette justice de Dieu au-dedans de vous, la réalité de Jean 17, 23 devient très profonde dans votre vie. Jean 17, 23. Allons dans Jean 17, 23. Alléluia. Les gens diront, oh, le pasteur André nous donne toujours beaucoup de versets. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il faut que tu aies beaucoup de versets afin que tu ailles chercher toi-même dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Jean 17, 23. Jean 17, 23. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 17, 23? Alors, il dit ceci. Il dit, moi en eux, alléluia. Maintenant, je vais prendre la partie de 22 pour que vous puissiez comprendre. Il dit, et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés, ça c'est Darby qui dit ça, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Écoutez bien, écoutez bien. Je vais prendre aussi Louis II afin que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Louis II, 17. Alléluia, alléluia, alléluia.
Il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. En d'autres mots, Dieu t'aime comme il aime Jésus. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Oh, nganaza yesute. Non. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Maintenant, est-ce que tu crois que Dieu a laissé Jésus malade? Si Dieu ne laissait pas Jésus malade, c'est que Dieu ne peut pas te laisser malade. Est-ce que Dieu a laissé Jésus-Christ dans le manque, dans la pauvreté? Non. Alors, s'il n'a pas laissé Jésus dans la pauvreté, c'est-à-dire que s'il t'aime de la même manière que Jésus-Christ n'était pas pauvre, c'est de la même manière que toi aussi tu ne peux pas être pauvre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. D'où ce qui fait que Jean 17, verset 23 devient une réalité autant. C'est-à-dire que mon Père m'aime autant qu'il aime Jésus. Alléluia. Dis-le avec moi. Dieu le Père m'aime autant qu'il aime Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends que toi et Jésus, vous êtes devenus une seule personne? Mais cette réalité-là ne peut être vraie que si tu acceptes la justice de Dieu dans ta vie. Si tu acceptes ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'aime autant qu'il aime Jésus. Donc ce qui fait que tu ne peux pas honorer ton statut de chrétien ou de fils de Dieu si tu n'acceptes pas la justice de Dieu. Laisse-moi te le dire encore. Tu ne peux pas honorer ton statut. Oh, moi je suis un fils de Dieu. Tu ne peux pas honorer Kibonzambe Nayo si tu n'acceptes pas la justice de Dieu. Si tu n'acceptes pas la nature de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, accepte que tu es juste. Accepte que tu as la nature de Dieu. Accepte dans ton cœur que moi, quand je parle à Dieu, Dieu écoute toujours mes prières. Moi, quand je parle à Dieu, il n'y a pas de différence entre moi et Dieu. Alléluia. C'est très important, mon frère. Nous passons beaucoup de temps pour parler de la justice. Pourquoi? Parce que la justice est important, mon frère. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais réclamer ce qui t'appartient. Si tu sais qui tu es, tu pourras dominer. Tu pourras avoir cette domination sur toutes les choses qui sont autour de toi. Alléluia. Donc, notre justice fait de nous fils. Tu ne peux pas être un fils si tu n'acceptes pas la justice de Dieu. Tu n'acceptes pas que tu as la même nature que Dieu. Tu dois accepter la même nature que Dieu pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle des résultats. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que il est très important que nous comprenions que lorsque tu acceptes la justice de Dieu, ça veut dire que tu acceptes maintenant de te présenter devant Dieu sans complexe d'infériorité, sans culpabilité et sans condamnation. Tu acceptes de présenter devant Dieu comme si le péché n'a jamais existé. Alléluia. Tu acceptes de présenter devant Dieu comme s'il n'y avait que lui, Jésus et toi. Alléluia. Lui, Jésus et toi. Alors, comme je le disais, en ce qui concerne la justice de Dieu, mon frère, si tu peux croire que tu es sauvé, tu peux croire aussi que tu es juste. Laisse-moi te le dire encore. Si tu peux croire que tu es sauvé, tu peux aussi croire que tu es juste. Alléluia. Alors, le temps est arrivé à sa fin. Alléluia. Mais je voudrais te donner aussi cette opportunité de recevoir Jésus. Car c'est en recevant Jésus que tu deviens la justice de Dieu. Et c'est en devenant la justice de Dieu que tu peux maintenant accomplir des grandes choses sur cette terre. Alors mon frère, ma soeur, la Bible nous dit clairement que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux que tu puisses faire cette prière avec moi et que tu puisses répéter ça avec moi.
Alors, écoute-moi bien et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et j'ai entendu que tu es véritablement le Dieu vivant. Mais je veux faire ce que ta parole dit, que si je te confesse comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors mon Père, toi qui connais toutes choses, je veux confesser Jésus-Christ comme Seigneur de ma vie aujourd'hui. Et je crois profondément dans mon cœur que toi tu l'as ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit que je suis sauvé. Et moi je crois aujourd'hui que je suis sauvé. Amen. Alléluia mon frère, alléluia ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière, selon la parole de Dieu, tu es sauvé. Et si tu es sauvé, la Bible dit que tu es un fils de Dieu aujourd'hui ou une fille de Dieu cette journée. Alors, je t'encourage à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée, là où Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu n'as pas d'endroit, nous avons un numéro sur l'écran. Appelle-nous et nous allons t'aider, nous allons te diriger. Car ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à the sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of